Attention. Oh, non. Waouh! Waouh, trop beau! Cool! Bon, ben c'est parti, Claire. On est reliés de toute façon. On était foutus. Oui, c'est ça. Alors aujourd'hui, j'ai la chance d'être avec Claire. Claire qui va nous parler un peu de son parcours qui est vraiment atypique. Et c'est pour ça que j'avais envie de prendre un moment avec toi. Et Claire, j'aimerais ça que tu commences par nous parler un peu de ton parcours. Alors, qu'est-ce que tu as fait comme études? Alors, déjà, juste bonjour, merci. Bonjour, ça fait plaisir. Moi, j'ai fait des études en arts appliqués, mais voilà, j'ai étudié dans ce domaine, mais aussi parce que l'école, ça a toujours été très, très compliqué pour moi. Puis, j'étais vraiment je suis dyslexique et j'avais des difficultés à l'école. Et quand je suis arrivée en art, justement, ça a été une révélation. C'était beaucoup plus facile pour moi. Je comprenais les choses, j'arrivais à être créative et donc c'était vraiment mon élément. Voilà. Et après, j'ai poursuivi dans des études vraiment donc, de communication visuelle, vraiment pour apprendre à faire de la pub, du marketing, du design visuel, etc. Et ça t'a amené vers ton premier emploi là, en entreprise comme designer, c'est bien ça? C'est ça, j'étais designer graphique pendant 12 ans. Wow, c'est pas rien quand même, hein? Ouais, c'est pas rien. Et puis, pendant toutes ces années, au fil du temps, à un moment donné, c'est comme si tu as designé un peu, tu es devenue comme une intrapreneur dans la mesure où tu as un peu designé ton propre emploi, non? Oui, dans l'année de 2020, un truc comme ça. Okay. J'ai commencé à créer mon propre poste à l'interne parce que j'ai commencé à faire du design collaboratif. Comment faire en sorte que les gens travaillent ensemble, mais amènent la créativité pour connecter les gens. Enfin, en tout cas, j'ai créé un poste sur mesure à l'interne. Wow. Et de là, ça a amené après à la suite. Mais c'était déjà un premier pas pour moi de créer quelque chose, un nouveau poste qui n'était pas une demande, mais que ça s'est tissé au fur et à mesure des expériences. Wow! Et c'est un peu là que nos chemins se sont croisés. Exactement. Pendant la pandémie, dans une expérience collaborative en ligne avec la France. Ouais. Drôle d'expérience, ça, c'était vraiment magnifique. Exactement. OK, génial. Et donc, à partir de là, si on poursuit, tu as créé ton propre poste, si on veut. Ouais. Et là, tu as fait un autre choix courageux que je tiens à souligner, puis qui est pour moi vraiment une réussite, mais une réussite qui est peut-être atypique. Qu'est-ce qui s'est passé après ça? En fait, ça c'est un peu en même temps. Moi, j'ai des histoires qui naviguent ensemble. Hein. Mais c'est-à-dire que quand j'ai créé mon poste à l'interne, donc quand je suis devenue designer d'ateliers collaboratifs, il y avait ce côté où je dépendais plus d'un gestionnaire complètement. J'étais un peu un électron libre et je me suis dit comment je vais me donner de la propre reconnaissance parce que je ne suis pas forcément la meilleure pour voir comment j'avance, de voir mes succès, etc. Et j'ai commencé à tenir un journal, donc à dessiner à la fin de la journée ma journée pour me rappeler des choses que je faisais, les équipes avec qui j'avais travaillé, etc. Et c'est là où a commencé mon journal de bord professionnel. Et qu'au bout de quasiment 6-7 mois de dessin, je l'ai terminé, je l'ai publié sur LinkedIn. Et là, je n'ai pas trop compris, il y a eu une ampleur, de la curiosité, un vif intérêt de gens qui voulaient apprendre à faire ça. Wow. Et en fait, je n'avais pas du tout pensé que ça pourrait intéresser des gens d'apprendre ça. Moi, je l'ai fait très égoïstement, rien que pour moi, j'en avais besoin. Et quand j'ai vu de l'intérêt, là, j'ai commencé à poser des questions, à m'intéresser, à comprendre, à faire des entrevues avec les gens pour comprendre mais c'est quoi qui t'intéresse de ça et de là, j'ai monté une première cohorte avec 12 personnes qui se sont tout de suite inscrites pour apprendre à faire ça. Et puis après, j'en ai fait une deuxième, une troisième, une quatrième, une cinquième. Et puis là, on en est, je crois, à la sixième. Là. Donc c'est ça. Ouais, c'est génial. Et puis, aujourd'hui, c'est comme une autre réussite parce que où est-ce qu'on est, Claire? Ah là là! J'en perds mes lunettes. En fait, oui, effectivement, dans toutes ces expériences-là, il y avait un rêve derrière tout ça, c'était d'avoir un endroit pour créer, en fait, un endroit pour... l'art a toujours été un endroit pour moi de sécurité, un endroit d'émancipation. Et donc, je voulais avoir un espace pour ça, qui ne soit pas la maison. Et puis, il est arrivé. Et là, on est là-dedans. Ici, aujourd'hui, on a le privilège, en fait, d'être face à presque ta page blanche, hein, parce que c'est le tout début.
C'est ça, ça fait à peine une semaine que je suis là et c'est vraiment le début, début. Et on voulait vraiment souligner ça. Donc, ta nouvelle réussite. Ouais. Merci. Qu'on suivra alors avec... parce que les journaux de bord, pour l'instant, tu mets une petite pause. J'ai beaucoup aimé. Tu peux m'expliquer comment tu m'as dit tout à l'heure que pour toi, tu aimais bien mettre le focus et que ça... Oui, moi, c'est des cycles. Ça tournait, c'est des cycles. C'est comme si, il y a des cycles. Déjà, en janvier, en fait, j'ai senti l'élan qu'il fallait que je le mette sur pause, ce projet, que c'était la dernière fois que je le présentais sur comment il existait, donc c'est-à-dire des réunions sur Zoom avec un accès à une méthode. Et je sentais que c'était devenu trop répétitif ou lourd, enfin voilà. Et donc, j'ai pris cette décision de me dire que ce serait la dernière fois que je l'offrais comme ça. Et je ne m'attendais pas à ce que 3 mois plus tard, j'arrive avec un local. Donc c'était comme si c'était comme une synchronicité, les choses se sont mises les unes sur les autres. Et donc là, finalement, il y a un nouveau chapitre qui a la possibilité de s'ouvrir en fait, parce que j'ai mis en veille. Mais pour moi, je vais continuer le journal pour moi. Et puis, en revenant à une pratique personnelle, ça va venir renourrir la pratique collective. Donc, pour moi, ce projet, on va encore en entendre parler du journal de bord. Il va juste prendre d'autres formes. Donc, mais il faut d'abord il faut lui laisser le temps de revenir en silence pour qu'il puisse revenir. Je trouve ça vraiment beau parce que pour moi, là-dedans, il y a l'idée d'un cycle. Et puis, des fois, après une grande réussite, on tombe dans un cycle où on a besoin de se ressourcer. Puis, on peut avoir l'impression d'être perdu dans ce blanc-là. Oui, il y en a beaucoup du blanc, en fait. Il y en a beaucoup ici. Mais ça fait du bien, en fait. Puis, j'aurais même envie de dire que c'est nécessaire, des fois, de revenir à ça. Oui. J'avais vraiment cette sensation en début d'année que j'avais vraiment envie de revenir aussi à une pratique personnelle. Donc là, le fait d'avoir un local, je vais pouvoir, je l'espère en tout cas, parce qu'il y a des intentions, après on va voir comment ça se fait, mais de pouvoir remettre aussi moi mes messages visuels en forme et pas non plus être tout le temps dans la transmission, même si j'ai très clairement envie d'accueillir des gens ici parce que cet espace, il a besoin d'être partagé. Il n'est pas juste pour moi. J'ai envie aussi d'amener ici la créativité, de me donner la place aux autres de découvrir leur créativité visuelle et qu'est-ce que ça a comme impact dans leur vie en fait. Donc, mais aussi le garder un peu égoïstement pour moi aussi et d'en faire quelque chose. Enfin voilà, c'est comme il faut que j'arrive à... C'est le dilemme de ma vie là, souvent c'est mon art, comment je peux autant être dans le côté je donne, mais aussi c'est à moi. Ouais, puis ça on revient sur l'équilibre qui est hyper important à préserver. Et qui est complexe. Oui. Et là, on vous invite à aller écouter l'autre vidéo sur l'équilibre avec Jenny qui parle exactement de ça, de la belle complicité ou complexité de ça et de la beauté parfois de tomber dans le déséquilibre. Donc, dans le déséquilibre, quand on arrive à le faire en douceur, il y a quelque chose de hyper nourrissant où en fait, on trouve d'autres chemins. Une des façons de rester connecté avec toi, Claire, c'est de s'abonner à ton infolette qui est magnifique. C'est la seule infolette que je lis du début à la fin. Elle n'a pas été payée pour dire ça. Non. Mais donc, on mettra les liens pour rester connecté à ton infolette. Qu'est-ce que tu nous partages dans ton infolette? À la base, c'est vraiment des réflexions sur la créativité. J'aime bien tous les mois donner un thème en fait, donc qui vient très naturellement, intuitivement. Là par exemple, on est au mois de mai, donc là c'était le courage. Donc comment courage et créativité, qu'est-ce que ça veut dire ensemble? Donc j'aime bien donner des réflexions un peu comme ça, mais de façon très légère. Il n'y a pas de grosses études scientifiques derrière ça, c'est soit par rapport à une lecture, soit simplement une réflexion personnelle que j'ai envie d'amener. Il y a souvent des petites surprises visuelles, un petit dessin par-ci par-là, des petites choses, des choses extraites de mon journal de bord aussi, parce que j'ai envie de m'ouvrir aussi à montrer aussi ma part créative à un public. Donc voilà, c'est ça, c'est vraiment un côté où j'espère inspirer, que je veux inspirer, mais je veux aussi moi, porter ma voix là-dessus sur la créativité, ce que j'en pense et ce que j'en fais, sans être donneur de leçons ou enfin voilà. Donc j'essaye de jouer entre tout ça. Puis je me suis donné comme défi, parce que donc chaque mois il y a un thème, et en milieu du mois je crée une carte pour que justement garder trace de ces thèmes. Et on a eu la légèreté, imiter, le courage, la surprise, tous ces genres de choses que je trouve que la créativité amène
ça Ben et oui. comment, comment on peut naviguer là-dedans. Et un jour, peut-être qu'il y aura une surprise avec ces cartes-là. Qui sait que c'est? On sait jamais. Tout est possible. Tout est possible. Ben, Claire, merci. Peut-être qu'on aura la chance de découvrir quelques-uns de tes magnifiques journaux. Donc, à voir si on peut peut-être Oui, il y en a avoir un. quelques petites images. Ok, on fait ça. Mais merci d'avoir Merci. pris du temps avec nous aujourd'hui. Merci pour l'inspiration. Ben merci. Merci à toi pour cette première entrevue dans le studio. Tu es la première. Et puis, on prendra une belle image du rideau blanc, mais que cette page blanche, ce nouvel espace t'inspire pour après nous inspirer tous et chacune, chacune à notre tour. Oui, Merci. Merci beaucoup. Bye. Bye bye. C'est là qu'on se lève en combo pour En aller combo, éteindre le voilà. tout. Ça aussi, ça méritera une image, ça. Exact.